Bonjour, je m'appelle Lucie Renaudot, je suis chef de produit pour la gamme Surface chez Microsoft. Avec les solutions Microsoft 365, Power Platform et Surface, il est important de comprendre que Microsoft est l'un des seuls acteurs du marché qui va pouvoir couvrir l'intégralité des besoins d'un projet de digitalisation des populations terrain. Dans cette présentation, je serai accompagnée de Sylvain Renouille, spécialiste Surface, pour vous apporter un éclairage sur comment la gamme Surface est particulièrement bien adaptée pour équiper les populations sur le terrain, tout en facilitant la gestion et le management de cette flotte d'équipements pour les équipes IT. Alors les populations dites agents de terrain, elles sont nombreuses et elles ont souvent été les oubliées de la transformation digitale. Et pourtant, ces populations, c'est la colonne vertébrale d'une organisation et elles sont au front sur le terrain, elles sont l'image de l'organisation et elles font face aux clients et aux partenaires. Digitaliser, repenser la façon de réaliser la mission des First Line, c'est effectivement avoir un impact significatif sur la productivité, mais c'est aussi améliorer le service, les prestations et donc créer de la valeur pour les clients. Les missions des First Line, elles sont très différentes d'un métier à un autre, conseiller en magasin, agent technique ou d'entretien. Mais dans chaque cas, digitaliser leurs activités va avoir un impact sur plusieurs plans. Cela va permettre de repenser l'activité en tant que telle, de digitaliser des process, de passer au zéro papier, pour conduire à une meilleure productivité et surtout à une réduction des tâches sans valeur. Ça va permettre de donner les moyens de communiquer entre collègues, avec le management et même avec les clients ou les partenaires. Et cela va fortement faciliter la transmission de connaissances et la formation des équipes pour monter en compétence justement sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. Et tout cela via des outils, des services, des équipements sécurisés qui protègent l'organisation. Aujourd'hui, avec le trio Teams, Power Platform et Surface, Microsoft peut aider les organisations dans un projet de digitalisation du First Line, et ce, de bout en bout. Dans un projet, le choix de l'équipement sera une étape importante. D'une part, d'un point de vue de l'expérience utilisateur, l'équipement choisi devra répondre à des critères de mobilité. Il devra être fin, il devra être léger, des critères d'autonomie de batterie ou encore de connectivité Wi-Fi ou 4G. En fonction de l'usage et de la productivité souhaitée, la question de la taille d'écran sera aussi importante. Quelle taille d'écran permettra à l'utilisateur d'accomplir sa mission, ses tâches efficacement et surtout confortablement, tout en restant un équipement facile à transporter et à manipuler toute la journée. Quel form factor choisir également? Une tablette uniquement ou un 2 en 1, permettant également d'effectuer des tâches de productivité comme compléter un Excel, répondre à ses mails. Pour s'assurer de la bonne adoption d'une nouvelle solution auprès des équipes, la fiabilité, la qualité de l'équipement sera primordiale. Des pannes fréquentes, un manque de puissance ou encore un manque d'ergonomie peuvent impacter très négativement l'adoption et contribuer à l'échec du projet. Un agent de terrain a besoin d'un outil fiable face à son client et de qualité, et c'est pour lui un témoignage de la confiance de son organisation. Et cela va également contribuer à l'attraction et à la rétention des employés. Autre aspect important qui intervient dans le choix, comment optimiser et faciliter le déploiement et le management de cette flotte d'équipements, tout en offrant un maximum de sécurité. Sécurité, c'est un point important, dans la mesure où en mobilité, les risques d'attaque physique sur l'équipement ou même de perte ou de vol peuvent être plus importants. Donc il est essentiel de mettre en place une stratégie de sécurité efficace. Microsoft a lancé la gamme Surface en 2012, mais aujourd'hui c'est une large gamme de 6 produits différents qui couvrent les 2 en 1, le format laptop ou encore la Surface Hub. Et au sein de cette gamme, nous proposons deux formats particulièrement adaptés au First Line, la Surface Pro et la Surface Go. Alors la Surface Pro, c'est le format bien connu et emblématique de la gamme Surface, en format 12,3 pouces, et la Surface Go qui a été lancée plus récemment avec un format plus petit en 10,5 pouces. Ces deux produits sont 2 en 1, une tablette avec la possibilité d'y associer un clavier détachable qui transforme alors l'équipement en véritable ordinateur. Alors il ne faut pas se méprendre par leur aspect compact, ce sont toutes deux de véritables ordinateurs. La Surface Pro est équipée des tout derniers processeurs Intel de 10e génération. De même, la Surface Go, dans son petit format compact de 10,5 pouces, elle est proposée avec des processeurs Core M3 ou Pentium de dernière génération. Alors pourquoi ces deux formats sont particulièrement adaptés au First Line? Sur le terrain, interagir facilement avec l'équipement est primordial. La technologie tactile de la gamme Surface est particulièrement reconnue sur le marché.
Vous pouvez écrire avec le stylet, poser la paume de la main sur la tablette. Surface saura traiter ces différentes informations et rendre l'expérience tactile et d'écriture la plus naturelle possible. Les équipes de développement Surface ont un focus particulier sur l'expérience audio et vidéo. Toutes les technologies utilisées notamment pour la Surface Hub sont également utilisées dans l'ensemble de la gamme Surface. Ainsi, vous pouvez participer à des appels ou des réunions en vidéo sans casque ni matériel supplémentaire et profiter d'un excellent son et d'une excellente audio. Les First Line ont également besoin d'un device qui leur permette d'être en autonomie toute la journée. Surface Go ou Surface Pro, c'est la garantie de tenir la journée de travail avec en plus la possibilité de recharger son équipement rapidement grâce à la technologie du fast charging qui permet de récupérer 80% de la batterie en à peine 1 heure. La connexion est une question importante à se poser dans un projet. Seulement Wi-Fi ou 4G, la Surface Pro et la Surface Go sont toutes deux proposées dans ces deux configurations. Et enfin, quoi de plus compliqué pour une personne sur le terrain de devoir s'authentifier en permanence avec un mot de passe? On imagine nos agents techniques avec des gants ou en extérieur, et là la technologie Windows Hello for Business, qui vient équiper l'intégralité de la gamme, leur permet, avec la biométrie sécurisée sur le device, de s'authentifier en un seul regard. Et autre avantage de la gamme Microsoft Surface, c'est la continuité de la gamme. Vous l'avez vu, nous sommes à la 7e version pour la Surface Pro, à la 2e version pour la Surface Go, et à chaque fois, on améliore le produit, mais on s'assure d'une stabilité de la gamme, avec une continuité dans l'emplacement des ports, et donc en garantissant une compatibilité dans l'univers des accessoires. Dans l'univers B2B, il nous paraît évident et indispensable d'accompagner sur le long terme des projets de digitalisation avec une stabilité de l'équipement. Nous travaillons également avec tout un écosystème de partenaires qui développent des accessoires pour répondre aux besoins spécifiques du First Line, comme des coques de protection, des stations de charge, des bornes kiosques pour les points de vente et pour venir compléter l'ensemble de l'expérience Surface. Nous avons vu ensemble comment Surface Go et Surface Pro peuvent améliorer l'expérience du First Line, mais il y a un autre domaine pour lequel Surface va énormément apporter, c'est pour les équipes IT, notamment dans le déploiement, le management et la sécurisation du parc. Et je vous laisse avec Sylvain pour cette partie. Merci. Merci Lucie. Nous allons donc maintenant voir toute la partie IT moderne et agile dans le cadre de First Line. Donc à savoir que quand on parle de First Line, souvent on parle de mobilité, de personnes qui sont sur le terrain, qui ont besoin d'un outil facile d'utilisation, autonome, et qui a besoin aussi d'avoir un IT minimal, un outil facile à utiliser, facile à déployer. Donc c'est l'objet de notre présentation dans le cadre de cette slide. Donc tout d'abord, Surface, dans le cycle de l'IT, si on peut s'exprimer ainsi, donc Surface a été designé pour avoir une expérience d'un point de vue audio qui est particulièrement élevée. Donc en fait, le micro de technologie MEMS ainsi que les haut-parleurs permet d'avoir une expérience parfaite d'un point de vue de Teams sur le spectre audio. Il en est de même en fait pour l'expérience tactile, qui permet en fait d'avoir une expérience idéale sur Whiteboard ainsi que sur toute la suite Office, puisque maintenant Word, Excel, PowerPoint permettent des annotations directement avec le stylet. Donc ensuite, pour la partie déploiement, quand on est en First Line, on a éventuellement directement reçu sa machine chez soi, si on est en déploiement, on va dire, en dehors du siège. Et donc à partir de là, on va, grâce à Autopilote et Surface, pouvoir bénéficier d'un ensemble de solutions qui vont permettre de faciliter le déploiement pour l'utilisateur. Donc lui n'aura qu'à en fait allumer sa machine, le connecter à Internet, typiquement sur un Wi-Fi local, sur un modem, et à partir de là, tout va être automatiquement configuré. Et l'intérêt donc de travailler avec Surface sur ce type de technologie, c'est que les outils en back-office sont simplifiés pour que l'IT et l'utilisateur aient une expérience vraiment simplifiée. Donc, à côté de cela, au niveau de la sécurité, puisque c'est un enjeu important, de plus en plus important aujourd'hui, qui est vu par les IT comme l'enjeu le plus important,
même. Donc aujourd'hui, d'un point de vue de la conception même donc des surfaces, le sujet de la sécurité est vraiment tout en haut de nos préoccupations. Donc à savoir que dès l'expérience autopilote dont on vient de parler, eh bien, on peut activer des modèles de sécurité avancés qui permettent et à l'utilisateur et à l'IT de pouvoir, on va dire, gérer le parc d'un point de vue de l'IT et ne pas avoir à se soucier de la sécurité d'un point de vue de l'utilisateur. Donc comment on fait cela? Eh bien, on va pouvoir, en fait, dès par exemple l'expérience autopilote, on va pouvoir définir et obliger, entre guillemets, dès le premier boot, l'utilisateur à configurer Windows Hello for Business. Donc, auquel cas, il va pouvoir le configurer avec ses informations biométriques qui restent dans la puce TPM, on verra ça un petit peu après. Et donc, à partir de là, lui va pouvoir non seulement s'authentifier simplement au boot de sa machine, mais il va pouvoir aussi utiliser Windows Hello for Business pour facilement eh bien, ouvrir d'autres applications qui vont elles-mêmes s'authentifier en SSO, hein, donc Single Sign-On. Donc ça, c'est la première des choses. Ça permet de générer de la productivité pour les first line, et ça permet aussi de sécuriser donc l'authentification vis-à-vis des différentes applications. Donc à côté de cela, on a DFCI, donc Device Firmware Configuration Interface, qui permet dès le premier enrôlement, donc également depuis Autopilote, et par la suite également bien sûr, de pouvoir configurer et enrôler le BIOS. En fait, l'UEFI, c'est souvent ce qu'on qualifie de BIOS. Donc le BIOS, c'est l'électronique en fait, hein, sur un PC type Surface, ainsi que sur toute électronique de type computing. Et donc grâce à cela, on va pouvoir dès le tout début, en fait, tout simplement sécuriser la machine dans l'IT donc de l'entreprise qui, elle, va pouvoir garder la main sur cette machine sur l'ensemble du cycle de vie du produit jusqu'à ce qu'elle décide de la réaliser en fait de son IT. Donc ça permet en fait aussi d'empêcher des personnes qui sont sur le terrain, qui peuvent être éventuellement de mauvaise intention, de réimager en fait l'ensemble du produit et puis après de se le réapproprier d'un point de vue personnel. Ça, c'est pas possible quand on a DFCI. Donc à côté de cela, on a le Modern Management, qui est principalement qui utilise Endpoint Manager, donc qui est le nouveau nom un peu d'Intune agrégé avec Azure AD et quelques autres outils. Et à partir de là, en fait, donc Endpoint Manager prend le pas une fois qu'on a eu l'expérience autopilote. Autopilote, c'est l'enrôlement, et ensuite on prend le pas d'un point de vue donc de l'utilisation et du management, et on va pouvoir en fait gérer l'ensemble des paramètres Windows classiques, mais aussi les paramètres spécifiques au hardware qu'on a vu tout à l'heure, grâce à Endpoint Manager et aussi avec d'autres outils type Compliance Manager et donc la suite M365. Ne pas oublier aussi qu'on a un véritable intérêt à travailler avec, donc quand on a des applications legacy, hein, donc si par exemple on utilise des applications qui étaient sur Windows 7 ou sur Windows 10 mais qu'on souhaite en fait faire tourner dans le cloud, on a des applications de type Windows Virtual Desktop qui permettent de faire tourner ces applications dans Azure, auquel cas l'utilisateur en fait va pouvoir garder la même expérience d'un point de vue Windows, hein, ça reste une icône sur laquelle il va pouvoir double-cliquer, et en fait cette application, au lieu de tourner localement sur sa machine, va tourner en fait donc dans l'environnement Azure, dans le cloud, ce qui va permettre aussi de ce qu'on appelle offloader la machine et donc éventuellement de partir avec des configurations un petit peu plus faibles, on va dire, de surface pour pouvoir faire tourner des VM donc dans le cloud. Donc c'est aussi une façon d'optimiser à la fois les applications legacy et aussi de faire éventuellement tourner des applications très lourdes sur une électronique qui elle pourrait être optimisée. Donc on va élaborer un petit peu plus sur la partie sécurité qu'on a commencé à aborder tout à l'heure. Donc la sécurité d'un point de vue chip to cloud, hein, donc depuis la puce électronique jusqu'au cloud, qui va permettre de garantir le maximum de sécurité sur l'ensemble du stack, hein, le stack commençant dès le chip, comme on dit. Donc on a en fait sur Surface, sur l'ensemble de la gamme, des puces TPM, donc qui vont permettre en fait de crypter donc l'ensemble des données, donc typiquement les informations biométriques, donc visage, Hello for Business ou empreinte digitale ou code PIN vont être stockés en fait dans la puce TPM de telle façon à ne pas pouvoir être accessible par l'extérieur. Donc même le cloud n'a pas accès à ce qui est dans la puce TPM. C'est important de le mentionner parce que d'expérience j'ai souvent eu des questions du type est-ce que on peut utiliser Hello for Business tout en étant compatible GDPR? Absolument oui.
Ça ne pose pas de souci. Dans l'infrastructure aussi, donc de la surface, on a designé en fait le produit de telle façon à ne pas avoir de fuite de type DMA, Direct Memory Access. Donc typiquement des personnes de mauvaise intention qui souhaiteraient accéder à la mémoire vive, qui elle ne peut pas être cryptée, et donc qui peuvent y accéder éventuellement par le port USB ou USB-C si jamais c'est un port Thunderbolt. Donc c'est pour ça que nos surfaces en fait aujourd'hui n'implémentent pas de Thunderbolt pour éviter en fait de pouvoir accéder directement à la mémoire. Donc quelqu'un en protège l'accès à la mémoire vive, au même titre d'un point de vue même design du produit. Pour les quelques produits de la gamme qui ont en fait un accès au disque dur, on ne peut pas accéder donc directement à la mémoire vive. Donc d'un point de vue de design, on est super sécurisé. Le DFCI, on l'a mentionné tout à l'heure, donc ça permet d'enrôler le BIOS, donc l'UEFI, hein, c'est la même chose, c'est juste le nouveau nom, donc directement dans Intune ou Endpoint Manager, et à partir de là, on va pouvoir garantir le produit sur l'ensemble du cycle de vie. Windows Hello for Business, on en a également un peu parlé, donc à savoir que l'ensemble des informations biométriques, comme on l'a vu tout à l'heure, sont stockées dans la puce TPM, et là ça va pouvoir à la fois simplifier l'expérience d'authentification pour l'utilisateur, du coup plus de mots de passe, hein, donc c'est le chemin vers ce qu'on appelle le passwordless, hein, donc c'est l'abandon des mots de passe en général. Pour Microsoft, c'est Windows Hello for Business. Donc c'est aussi une façon de générer plus d'usage et aussi plus de sécurité. Donc on va pouvoir aussi activer donc le MFA lors de l'expérience autopilote qu'on a vu tout à l'heure, donc MFA pour Multi-Factor Authentication. Donc typiquement, on va demander le numéro de téléphone donc de la personne qui va pouvoir en fait être confirmé soit par texto, soit par une application de type Microsoft Authenticator, du coup confirmer son identité dans un certain cadre de sécurité. Et enfin, Windows Update for Business permet en fait sur Surface de aussi télécharger les drivers et les updates de telle façon à sécuriser l'électronique et la mettre à jour donc d'un point de vue centralisé par Microsoft directement. Hein, donc on va pouvoir le configurer et éventuellement on va pouvoir le retarder si on souhaite optimiser ces opérations. Donc il peut aussi être intéressant de considérer Surface for Business comme un outil pour créer des kiosques en fait, donc en environnement first line. Donc en environnement éventuellement permanent. Quand on parle de kiosque, ça veut dire qu'une machine est fixée donc en fixe. L'exemple idéal, c'est ce qu'on a à l'accueil de Microsoft, si vous connaissez les bureaux, donc en fait où des surfaces ont été posées afin de permettre en fait à nos utilisateurs donc de venir s'inscrire. Et bien dans le cadre de cela, il faut savoir que Surface peut tout à fait être déployé avec Autopilote en mode kiosque. On peut verrouiller l'expérience de telle façon à avoir une seule application en plein écran et ainsi empêcher l'utilisateur et bien, éventuellement de jongler entre les différentes applications. Et puis surtout, on va par la suite pouvoir bénéficier de toute la qualité même intrinsèque donc, du produit qui va permettre d'utiliser donc Surface spécifiquement pour l'environnement kiosque. Et donc là, on va voir que l'aspect compact, mais néanmoins haute résolution, va pouvoir permettre de placer Surface un petit peu n'importe où, donc notamment avec les accessoires qui permettent de protéger, mais aussi de placer donc éventuellement sur un mur, sur un sol, dans un endroit hyper compact, donc un kiosque un peu donc à la volée. On a juste besoin éventuellement de connecter à l'électricité. Le Wi-Fi, lui, peut directement être connecté sur l'environnement du client. Et donc, on va pouvoir bénéficier de tous les autres avantages de Surface qu'on a déjà un petit peu vu, hein, mais notamment la partie qualité donc tactile, Pixel Sense de l'ensemble de notre gamme, ainsi que l'expérience du stylet, qui elle va permettre de proposer la meilleure expérience possible donc à l'ensemble de la clientèle qui pourrait être invitée à utiliser Surface dans cet environnement de kiosque. Merci Sylvain. Enfin, nous souhaitions vous partager des exemples de projets pour lesquels a été choisi Surface, comme ici avec TÜV Sud, organisation de 10 000 employés spécialisés dans la certification de produits et qui a choisi Surface Go pour équiper ses techniciens en laboratoire. TÜV Sud a été particulièrement sensible à la qualité de surface, la durée de la batterie ainsi que la qualité de l'expérience tactile et la qualité de la caméra. Vous pouvez retrouver d'autres témoignages clients sur le site customers.microsoft.com. Et pour finaliser cette présentation, nous terminerons avec une vidéo du constructeur auto Renault qui a digitalisé son process d'accueil des clients en garage et du tour du véhicule avant les réparations, en équipant leurs techniciens de Surface Pro. Je vous remercie pour votre attention.
Le client, aujourd'hui, il a un choix énorme sur le marché pour entretenir son véhicule, pour le réparer. C'est-à-dire qu'il faut se différencier et fidéliser le client, c'est-à-dire le garder chez nous. Ça veut dire qu'il faut qu'on ait des actes de différenciation forts. On a voulu créer un outil qui va optimiser une étape importante lors de la réception après-vente, qui est le tour du véhicule, créer de la valeur pour le client et enfin réduire un certain nombre de tâches administratives qui sont autour de la ressaisie de tous les documents pour recevoir un client. C'est un outil qui nous permet de sortir un peu de l'accueil traditionnel dans les garages automobiles. Il n'y a rien de plus dérangeant, je pense, pour un client de faire la queue, de se retrouver derrière un comptoir et en fin de compte de parler qu'un homme derrière un comptoir et un ordinateur, alors que le client, lui, il a un problème, c'est son véhicule et on est bien mieux autour du véhicule dans un univers un peu protégé et c'est une bonne manière pour nous d'établir une relation de confiance. Aujourd'hui, le client, la plupart du temps, dans 60% des cas, il prend rendez-vous. Donc il va arriver, il va se présenter à une banque de réception où son conseiller service l'attend. Très peu de temps après, au bout d'environ 2 minutes, le conseiller service va prendre le véhicule, va le placer sur la zone tour du véhicule, le protéger et grâce à la tablette, il va exécuter 5 étapes majeures. La première étape, c'est les relevés. On va prendre un certain nombre d'éléments techniques, kilométriques, temporels qu'on a besoin pour répondre au client. Ensuite, nous allons traiter sa demande initiale, la raison pour laquelle elle a pris rendez-vous, une révision, un changement de pneumatique par exemple. Ensuite, nous allons à ce moment-là, grâce à la tablette, lui amener des choses que nous, constructeurs Renault, nous donnons à nos réseaux pour aider le conseiller service à faire des propositions. Troisième étape importante, est-ce que le client a des autres attentes? C'est-à-dire, est-ce qu'il a, entre sa prise de rendez-vous et sa venue, autre chose à nous signaler? Enfin, nous passons à l'étape des contrôles, le fameux tour du véhicule. On va signaler avec lui les éléments de carrosserie et techniques qui seraient nécessaires de faire ensemble. À la fin, nous faisons une étape synthèse dans laquelle nous récapitulons tout ce qu'on a vu ensemble pour ensuite aller revenir à la banque de réception pour faire une proposition commerciale. Les atouts de cette tablette sont que les clients nous regardent différemment. Elle est assez légère. En termes de connectivité, les bandes sont assez loin et elles marchent très bien. Ensuite, elle a une bonne autonomie de batterie. On ne la recharge qu'une fois par jour. En termes de puissance, on sent que c'est un produit qui a quand même quelque chose sous le pied. En fait, grâce à Microsoft Surface Pro, on a réussi à faire 2 volets du projet, la réception active, mais aussi la rationalisation du parc informatique. Grâce au mode convergé, on peut remplacer l'unité centrale et Microsoft Surface Pro devient le PC et la tablette du conseiller service dans son quotidien. On a 2 typologies de réseaux chez nous, chez Renault. On a les concessionnaires qui sont des structures assez grandes et on a des agents. Et en fait, on va offrir la même opportunité technique et métier à ces agents-là. Et au final, ils auront le choix entre les doubles devices, c'est-à-dire Microsoft Surface Pro ou Surface Go en fonction de leurs besoins. On crée un moment utile avec le client. Ça nous permet d'avoir une relation plus proche et surtout de parler de son véhicule parce que c'est quand même sa préoccupation.